Bonjour à tous. Bon, je pouvais pas vous faire une vidéo aujourd'hui sans vous faire profiter du cadre ultra ressourçant dans lequel je me trouve cette semaine. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui s'interrogent suite à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps, à l'issue de ma conférence d'ouverture pour le forum de la QVT, et dans laquelle j'interprétais à ma manière Kiki la cocotte. Beaucoup m'ont dit, c'est quoi l'anecdote liée à ce fameux Kiki la cocotte ? Je sais qu'il y a peu de vidéos sur mes conférences sur le net, donc je me suis dit que j'allais vous livrer cette anecdote, qui en est une parmi tant d'autres, mais qui vaut effectivement, comme j'aime le dire, son pesant de cacahuètes. Alors en fait, cette anecdote, c'est la suivante. Il y a quelques années, je me trouvais dans un comité de direction auquel j'appartenais, dans l'entreprise dans laquelle j'exerçais mes fonctions. Et puis ce comité de direction, ça faisait un certain temps qu'on y était, ça faisait à peu près 2 heures qu'on était en réunion. Le climat était tendu, on avait des difficultés à s'exprimer, on ne nous laissait pas vraiment la parole. Et quand même, à la fin de la réunion, notre manager s'est tourné vers nous et nous a dit « Bon, on termine la réunion par un tour de table, mais rapide. » Alors là, chacun a pris la parole, l'un après l'autre, pour dire ce qu'il avait à dire. Certains ont préféré ne pas s'exprimer. Et puis arrivé mon tour, alors que j'allais prendre la parole, mon manager m'a regardé et m'a balancé comme ça. Non, de toute façon, vous, c'est pas la peine, on s'en fout. Dur comme réflexion, très dur. J'avoue que sur le moment, ma seule réaction, ça a été de prendre mes affaires, de me lever et de quitter la pièce. Je suis rentrée chez moi, fort énervée, je l'avoue. Le lendemain matin, je suis retournée au bureau. Mon manager est arrivé dans mon bureau et m'a dit « Est-ce que vous pouvez venir me voir là je vais vous poser une question, là, j'ai besoin de discuter avec vous. » Je me lève, j'arrive dans son bureau, je m'installe. Il me regarde et j'avoue que à ce moment-là, je me suis dit ok, il va s'excuser pour son comportement quand même fort déplacé d'hier soir. J'étais moi-même prête à m'excuser d'être partie comme ça, en laissant tout en vrac. Et là, il m'a regardé et il m'a dit « Juliana, est-ce que vous pourriez m'expliquer votre comportement d'hier soir, votre réaction, parce que je n'ai pas compris ?» Bon, alors j'avoue que sur le moment, plein de phrases me sont venues en tête. Plein de réponses, pas forcément agréables. Et en fait, tout ce que j'ai pu dire ce jour-là a été Kiki la cocotte avait pour amant Coco le concasseur de cacao. Kiki la cocotte voulait un caraco-kaki avec un col en caracule, et Coco le concasseur de cacao n'avait que des caraco-kaki sans col en caracule et des cols en caracule sans caraco-kaki. Le marquis caduc et concave conquis par le caca coquin de Kiki la cocotte pensa qu'un caraco-kaki sans col en caracule et qu'un col en caracule sans caraco-kaki ferait un caraco-kaki avec un col en caracule, et c'est depuis ce temps-là que Coco le concasseur de cacao est cocu. Ouais. En fait, tout ce que j'aurais voulu ce soir-là, c'était qu'il me laisse commencer et terminer ma phrase. Écoute, communication, respect, 3 points essentiels pour être bien au travail, pour favoriser la qualité de vie au travail de vos collaborateurs, et 3 clés fondamentales pour exercer un management digne de ce nom dans votre entreprise. Voilà, maintenant vous connaissez la petite histoire. Si vous voulez découvrir les autres, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je repars me ressourcer, trouver la créativité pour mes prochaines interventions, et je vous dis à bientôt. Salut!